Bonjour les amis, moi contrairement à beaucoup, je ne me réjouis pas de savoir que Patrick Balkany a été mis hier à la santé au Newf hier soir et qu'il y est mis pour 4 ans. Vous vous rendez compte la souffrance? Enfin le mec, il a été quand même, c'est pas n'importe qui, c'est un des fondateurs du RPR, il est quand même maire de Levallois, il a quand même été député, il a servi, il l'a dit lui-même, il a passé sa vie à servir son pays et puis il a montré à tous les Français, lui qui est d'origine hongroise, que l'immigration, c'est une chance pour la France. Il a été réélu à chaque échéance électorale. Alors bon, on va lui chercher des poux dans la tête. Pourquoi? 4 millions d'euros, mais qu'est-ce que c'est qu'il aurait oublié de déclarer, tout ça? Enfin, qu'est-ce que c'est 4 millions d'euros à côté des 2000 milliards de déficit pour la France? Et puis, bon, ok, Saint-Martin, il aurait 2 superbes villas, il aurait un riad à Marrakech, il aurait une résidence secondaire à Giverny, il aurait 512 mètres carrés, un appartement à Levallois. Mais alors, il a bossé, Patrick. Il a bossé toute sa vie. D'abord, faut savoir, il a pris Levallois aux communistes. Et Levallois, à l'époque des communistes, c'était Nanterre. Et je suis désolé, Patrick, on peut raconter tout ce qu'on veut, il a transformé Levallois en un petit Neuilly. Et les gens, ils sont contents. Alors on lui cherche des poux dans la tête, là, donc il paraîtrait qu'il aurait oublié de déclarer un petit peu des sommes au fisc et tout. Bon, à un moment, on l'a rendu inéligible parce qu'il utilisait 3 employés municipaux pour son appart de 512 mètres carrés, pour sa résidence secondaire. Mais alors, il faisait de l'emploi. C'est de l'emploi. Sans lui, les mecs, ils n'auraient pas bossé. Donc, qu'est-ce qu'on a été de l'embêter? Puis, on lui a cherché des poux dans la tête sur des affaires privées. Bon, Patrick, il est beau. C'est un homme à femme. Il a fait un beau mariage avec Isabelle, la femme de sa vie, une épouse Smajda, enfin, une fille Smajda, une riche héritière. Alors, bon. À un moment, il y a eu des complications dans le couple, mais comme dans tous les couples, Isabelle, elle était partie. Il paraît qu'elle en avait marre de toutes ses conquêtes. Mais bon, quand Isabelle, elle n'est pas là, Patrick, il fait des bêtises. En 96, il avait pris une autre compagne qui était conseillère municipale à Boulogne. Et Patrick, il a des fantasmes. Bon, on a tous nos fantasmes. Et lui, il avait braqué le revolver. Parce qu'il est toujours armé, hein, Patrick, faut pas approcher, hein, c'est pas un plaisantin, c'est un cow-boy. Hein. Donc il avait braqué un revolver sur la tempe de sa nouvelle compagne pour qu'elle lui fasse quelques petites gâteries. Et la nouvelle compagne, elle n'était pas rentrée dans le jeu. Ah, comprend rien au rapport sadomaso, à toutes les subtilités, tout ça. Elle avait déposé plainte. Bon, Patrick, il s'en était sorti, je sais pas comment. L'autre, elle avait fini par retirer sa plainte. Et puis bon, il y a aussi la Marie-Claire Restou, là, une ancienne championne de judo, qui l'a accusée, c'était sa suppléante, elle l'a accusée de harcèlement, qu'il n'arrêtait pas de lui proposer la botte, elle a dit que Patrick, il envisageait les rapports avec sa suppléante, qui a allongé et couché, et elle a fini par démissionner. Mais bon, qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, ce qui m'embête, c'est que tant que Patrick, il est au Newf, il est plus maire, ça va pas, parce que Levallois, alors certes, il y a Isabelle, hein, parce que là, c'est bien, hein, la moralisation de la vie politique sous Macron, moi, je trouve que c'est parfait. Isabelle, elle a pris 3 ans de prison, mais a fait appel. Elle a un état de santé fragile, elle a sorti les certificats médicaux. Hein. Elle peut pas aller au Newf. Et comme elle peut pas aller au Newf, elle reste à la tête de la mairie. Ça, c'est superbe. Hein. Et puis le 18 octobre, il y a quand même un autre procès, toujours contre Patrick, toujours avec Dupond-Moretti comme avocat. Là, il risque 7 ans de cabane, le Patrick, et la confiscation de tous ses biens. Pourtant, il a pris Dupond-Moretti, putain, punaise, l'autre, on le surnomme acquittator. Chaque fois qu'il défend quelqu'un, l'autre, il est acquitté. Et ce coup-là, 4 ans de cabane, qu'est-ce qu'il fout Dupond, là? Il faut qu'il nous sorte Patrick de prison. Enfin, ça peut pas durer. Et puis, bah, moi, il y a surtout, alors je vais vous dire, ce qui me révolte, c'est Patrick, il va au Newf parce que c'est d'abord un immigré, et que d'autre part, c'est parce qu'il n'est pas dans le bon camp politique, parce que regardez la comparaison avec Ferrand.
Ferrand, lui, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Attends, il a utilisé le fric de la mutuelle quand même qui présidait pour acheter une cabane à sa nana. Enfin bon, je sais pas, c'est grave. Lui, il reste sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il démissionnerait pas, même s'il disait que quand Fillon était en examen, c'était la preuve que ça salissait tous les élus de la République. Ça, c'est pour les ennemis politiques, les adversaires. Mais pour lui, il est intouchable. Il a dit qu'il démissionnerait pas. En même temps, Rugy, il avait dit ça et ça a duré une semaine, on ne sait pas. Maintenant, Ferrand, il est toujours là. Ferrand est toujours sur le perchoir quand Patrick, il est au Niouf. Et ça, je suis désolé, ça va pas. C'est comme les socialos. Enfin, à une époque, bon, Cahuzac, il a jamais été au Niouf. Il s'est quand même moqué de la représentation nationale. Il était ministre. Patrick, il a jamais été ministre. C'est pas juste, hein, d'ailleurs. Je trouve que c'est une discrimination. Donc, Cahuzac, il a jamais été au Niouf. Guérini, il a jamais été au Niouf. Les Cambadélis et Harlem Désir qui ont piqué dans la caisse et tout, ils sont des mutuelles. Cambadélis, des mutuelles des étudiants. Il n'a jamais été au Niouf. Il y a plus de 60 anciens élus socialistes qui sont toujours en examen. Jamais au Niouf, alors qu'ils ont collé Patrick au Niouf. Moi, je vais vous dire, Dupond-Moretti, faut qu'il nous le fasse sortir. Et je suis certain qu'en 2020, Patrick, il sera réélu maire de Levallois triomphalement. Bonne journée, les amis.